J'aimerais vous présenter les frères Jacquard, deux frères issus de la même famille en France, deux prêtres de l'Église catholique. Pierre a 41 ans de sacerdoce et Raymond 37 ans. Ils sont heureux d'être prêtres, de livrer Jésus et d'aller avec Jésus livrer l'amour au service des petits. Écoutons leur histoire d'amour, deux prêtres au cœur marial. Le secret de notre joie de prêtre, c'est probablement notre amour profond de la Sainte Vierge. Et on sait qu'elle nous a pris dans son cœur et que c'est elle qui nous conduit depuis 41 ans, pour moi, et pour toi Raymond, 37 ans, que nous sommes prêtres. Et c'est vraiment la Sainte Vierge qui conduit nos activités, mais surtout notre vocation profonde de prêtre, d'homme de Dieu, complètement donné à l'Église, et surtout pour nous, aux pauvres. Tu ne crois pas, Raymond, que ce sont les pauvres qui, à travers le monde, nous ont aidés à découvrir les valeurs essentielles de notre sacerdoce et aussi de notre vie chrétienne. Tu as raison, Pierre, tu as raison. Mais je pense que c'est les deux à la fois. C'est Jésus sur la croix et Marie. Oh, je suis content que tu commences par Marie. Hey, je l'aime tellement, Marie. Mais c'est vrai, toutes ces valeurs. Raconte-moi, par exemple, tiens, l'histoire de ce petit enfant en Inde, tu sais, avec cette... Ah, Shanti. On était au pied des Himalayas, il y a peut-être une quinzaine d'années, et on travaillait dans un ashram où il y avait vraiment des pauvres, des déshérités, ils étaient 500 à peu près. Et après une Eucharistie, il y avait un petit enfant abandonné, handicapé mental, il avait 10 ans. Il m'a saisi le bras très fortement et il m'a conduit et je me suis laissé conduire. Il faut toujours faire très attention quand des petits nous conduisent. On a traversé l'ashram, on a traversé le petit village qui était à côté de l'ashram, et puis il m'a emmené dans une vieille maison, toute délabrée. Il a ouvert la porte et il n'y avait rien dans la seule pièce, sinon un tas de chiffons, des couvertures, que je croyais être des couvertures. L'enfant m'a amené tout près de ce monceau de couvertures, voyant que je ne comprenais rien du tout. Il a soulevé la première couverture et là j'ai vu une petite grand-mère, toute décharnée, qui était en train d'agoniser. C'est Jésus présent dans mon cœur, celui que je venais de recevoir dans l'Eucharistie. Ce même Jésus, dans la présence de Shanti, m'avait accompagné jusqu'auprès de cette vieille maman qui agonisait, cette vieille grand-mère, et c'est la présence de Jésus que je retrouvais dans cette maman. Mais aussi, tu te souviens, Raymond? Oh, Michel, il faut que vous écoutiez cette histoire de Michel. Elle est vraiment extraordinaire. Michel, elle a passé 10 ans dans la prostitution au Bois de Boulogne à Paris. 10 ans. Elle a passé son certificat d'études à 45 ans, je crois. Et quand on est allé en Colombie, on a dit aux filles, vous savez l'histoire de Michel, mais on l'a lu en espagnol.
Vous savez comment elle a terminé, cette Michel, qui était conseillère de l'épiscopat de France pour les femmes en difficulté? Quand elle a su que son cancer évoluait, elle a dit à son bien-aimé, « Oh Jésus, bientôt je vais te revoir. » Tu sais, elle a dit à Yamina, sa voisine de palier, une fille formidable, « Yamina, quand je vais mourir, tu m'habilles, tu me changes bien, et tu vas m'habiller, tu vas me laver d'abord avec 1 litre de parfum que j'ai dans l'armoire, mais surtout, tu me mettras en robe de noces. Je vais vers mon bien-aimé. » Bienheureux, les pauvres, ils arriveront avant vous au royaume de Dieu, ces prostituées. Ils ont tellement un cœur plein d'amour, c'est extraordinaire. Et puis, raconte-toi l'histoire de Mexico. Et c'était un samedi après-midi, on préparait le festival de l'Espérance qui avait lieu le lendemain, et avec 2 religieuses, on est allé dans les bas quartiers de Mexico. On est arrivé dans une petite rue où il y avait probablement 60 ou 80 femmes, toutes très jeunes, de 14, 15, 16 ans, très peu habillées, adossées au mur, elles attendaient des clients. On s'est approché de la première et on lui a dit, il faut toujours être très clair dans ces milieux, nous sommes 2 prêtres, est-ce que tu es chrétienne? Elle a regardé notre croix, elle l'a prise, elle l'a embrassée. Et ensuite on lui a dit, tu sais, on est venu pour t'inviter au Festival de l'Espérance, demain, pour toi, pour toutes tes copines de la rue. Mais on est venu aussi et surtout pour te dire que tu as beaucoup de chance. Tu es la petite fille préférée de Dieu. Il y a eu un temps de 2, 3 secondes, même pas. Elle s'est mise à sangloter. Elle a fait 2 mètres. Elle est allée s'affaler sur sa copine, âgée comme elle, de 14-15 ans. Elle lui a dit simplement, les pères viennent de me dire qu'on est les petites filles préférées de Dieu. Et raconte-moi encore l'histoire, tu sais, de Colombie le soir, quand on est arrivé. Elle est formidable, celle-là aussi. Comment ils donnent leur vie pour les autres. Ce sont toutes ces histoires, ces événements qu'il faut qu'on arrive à regarder avec les yeux même de Jésus pour le découvrir, lui présent, à l'intérieur de ces personnes. On est arrivé à Bogota, comme on y va chaque année depuis 14 ans, et tout le monde parlait de Johanna. Johanna, une jeune fille de 22 ans, qui était enceinte. Elle était une nuit dans la rue à 2 heures du matin avec une de ses copines, et un policier, probablement un peu ivre, est arrivé. Il s'est moqué de la copine de Johanna. Et Johanna a senti qu'il allait peut-être dégainer son revolver. Elle s'est mise devant son ami. Le policier a sorti son arme et il lui a tiré en plein cœur. Johanna s'est effondrée, elle est morte, avec son petit enfant qui était en elle. On a demandé à voir la maman. Elle est arrivée, elle sanglotait, et on l'a embrassée longuement. On lui a dit, tu sais, maman, ta petite fille, elle est au ciel. Elle nous regardait avec des yeux un peu étonnés. Comment une petite prostituée a-t-elle pu arriver directement au ciel? Et on en est persuadé. Notre point de référence, c'est Jésus, c'est l'Évangile. Celui qui donne sa vie pour son ami, celui-là est vraiment mon frère et ma sœur. C'est tous ces personnes qui souvent sont abîmées par la vie, qui nous font découvrir notre vocation au service de Jésus présent en eux. Vous savez, on a aussi rencontré dans le monde des gens qui ne sont pas chrétiens. L'Église n'est pas faite que pour les chrétiens. L'Église, elle est faite, vous savez, pour vous tous, pour nous tous. J'étais infirmier au service militaire. Arrive un jour
un homme qui avait sauté sur une mine à Dien Bien Phu, Jacques. Il avait un corset en plâtre depuis ici jusqu'au bout des pieds. Il n'avait pas la foi. On me l'a confié, on me dit tu iras le voir de temps en temps, Raymond. Très bien. Et puis, on y a enlevé son plâtre, on l'a refait un petit peu. Il avait sauté sur une mine, donc il avait le fémur cassé en 2 endroits. Il avait plein d'éclats de mine dans le bassin, donc gravataire à vie, terminé. Et puis, au bout de 3 mois, il repart chez lui à Thionville, en France. Metz. Et au pèlerinage militaire, au mois de juin, qui c'est que je vois à Lourdes? Oh, en entrant dans une salle de malades, le premier lit, qu'est-ce que tu fais là, Jacques? Et toi, Raymond? Ah, tu vois, je viens au pèlerinage. Et toi, Jacques? Moi, je viens me promener, parce que regardez toujours le plafond. C'est un peu monotone pour un malade. Eh bien, écoute, si tu viens te promener, viens, je vais prendre une voiture, enfin une petite, un lit roulant, et puis on va se promener. Il dit non, on va chercher 2 autres copains, et puis on prendra, on ira se promener. Bon, on part tous en promenade, arrêt au premier café cognac, deuxième, troisième, et puis à la fin, quand les 2 autres sont partis, je suis resté seul avec Jacques. Puis je dis, tu veux te promener, Jacques? Oui, mais tu sais, en regardant l'esplanade de Lourdes, tu me mets pas là-dedans. Hein. Il dit encore, on ira se promener par le côté, le long du Gave. Mais tu sais, Jacques, c'est par là qu'il faut toujours, que le Seigneur nous prend toujours, c'est par, non pas notre orgueil, mais notre curiosité. Parce qu'on est des êtres en croissance. Tu sais, Jacques, les joues de ta femme, hein, ben, elles sont moins polies que le rocher. Tu n'as jamais vu ce rocher ici à Lourdes? Ah, il était piqué en curiosité, je le traîne, on arrive devant le rocher. Ah, ouais. Puis tu vois là-haut, elle a mis ses pieds à 1,50 m. Marie. Ça s'ouvrait petit à petit. Puis tu vois ici, en bas, la Vierge a demandé à Bernadette de gratter un peu. Elle est sortie de l'eau. Dis donc, Jacques, il fait chaud aujourd'hui. Tu veux pas aller te baigner? Il m'a pas dit non. Je suis parti. On se prépare. Il arrive dans la piscine. Il descend la piscine. Au moment de prier, lui, adjudant-chef, je ne sais pas lire. Bon, les infirmiers qui le prenaient par les bras, on va faire la prière à ta place. Puis après, on le plonge dans l'eau. J'ai une infirmière qui me lave beaucoup mieux que vous. Oui, mais on va te laver. Il nous a dit après que l'eau était chaude, fait extraordinaire, à Lourdes, l'eau est très froide. Et en sortant, j'ai pris un verre d'eau, j'ai dit tiens Jacques, bois. Il a bu l'eau. Il ressort, la première marche, la deuxième marche, il me dit oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je marche, mais je suis guéri, mais qu'est-ce qu'il y a d'eau? Il est venu se faller sur moi en me disant Raymond, pourquoi moi qui n'ai pas la foi, qui ne crois à rien du tout? Hé, j'ai dit Jacques, la maman, elle t'a pas oublié, hein, elle t'aime beaucoup. Hein. Allez, viens ici. Dépêche-toi, on va aller au bureau des constatations, puisqu'on nous demandait. Et au bureau des constatations, on a remarqué qu'il avait toujours les fémurs fracturés, mais quand il est arrivé à l'hôpital, sa jambe, la cuisse a repris le volume normal de l'autre. Il était guéri. 15 jours après, il s'embauchait dans les troupes aéroportées. Voilà ce que Marie est capable de faire, non pas par la foi personnelle, mais par la foi de l'Église. L'Église, c'est une réalité extraordinaire qui met le feu partout dans le monde. Tu ne penses pas, Raymond, que cet amour qu'on a de la Sainte Vierge, qui nous pousse à faire des choses vraiment impossibles, ça ne vient pas de notre maman. Notre maman qui nous a éduqués, qui nous a formés. Raconte-toi l'histoire des Philippines, par exemple. Ah oui, mais tu m'empêches de te raconter, de te parler de maman. J'aime tellement notre maman. Oui, un jour, on était à 10 000 mètres d'altitude. Raymond dormait. Et puis moi, je cherchais dans notre petit sac un carnet d'adresses. Parce que l'année précédente, on était venu au Congrès international. On nous avait envoyé au Congrès international de Winnipeg, au Canada. Et on avait rencontré une religieuse belge. Et après la projection d'un document sur le travail qu'on faisait auprès des petits-enfants handicapés, elle nous avait dit « venez aux Philippines ». On lui avait donné un rendez-vous, on lui avait dit « on ne vous écrira plus, mais c'est sûr qu'on commencera le lundi 8 juin et vous pouvez compter sur nous ». Et à 10 000 mètres d'altitude, je frappe sur l'épaule de mon frère et je lui dis « mon frère, sans te déranger, tu sais où se trouve le carnet d'adresse ?» Il me dit, ben dans le sac. Ah, dans le sac.
Eh ben, le carnet d'adresse, il est resté en Thaïlande parce qu'on devait repasser en Thaïlande et on avait laissé une partie de nos affaires. Et alors, à 10 000 mètres d'altitude, devant ce problème énorme, ne sachant pas où aller aux Philippines, pas d'adresse, on a dit à notre maman, Simone, écoute maman, arrange-toi avec la Sainte Vierge, arrange-toi avec le bon Dieu, mais il faut que tu nous guides, que tu nous conduises. Ça a été merveilleux. Quand on est arrivé, on est allé directement à l'hôpital Notre-Dame de Lourdes, parce qu'on nous en avait parlé dans les camps de réfugiés. Et à Notre-Dame de Lourdes, une religieuse à qui on s'est adressé nous a dit, mais mes pauvres pères, mais vous savez qu'ici à Quezon City, il y a 3000 religieuses. Comment voulez-vous qu'on retrouve cette religieuse? Et avec l'audace de la foi, on a pris l'annuaire téléphonique, on a ouvert aux pages religieuses, il y en avait 3 ou 4 ou 5 pages, on a mis notre doigt au milieu d'une page en disant à la sœur, ma sœur, téléphonez à cette adresse. Elle a téléphoné, il y a 2 prêtres qui cherchent une religieuse belge qui s'occupe des petits-enfants handicapés. La réponse au téléphone, la sœur est arrivée ce matin, ici, dans cette maison, pour passer une journée de retraite parce que demain, il y a un stage qui commence pour les petits-enfants, pour ceux qui veulent s'occuper des petits-enfants polio. Avec 2 prêtres français. Avec 2 prêtres français. Mais ce n'est pas ça l'extraordinaire. C'est qu'on a demandé l'adresse aux religieuses qui étaient au bout du fil. On est arrivé avec un taxi dans la rue, impossible d'entrer. La porte principale était fermée. Le taximan, qui connaissait bien le quartier, a fait une marche arrière. On est parti dans une petite rue perpendiculaire. Il nous a montré une petite porte qui était entr'ouverte et il nous a dit, là, vous pouvez entrer chez les sœurs. On est descendu et avant d'entrer, on a regardé le nom de la rue, rue Simone, le nom de notre maman. Alors, cet amour de maman Marie, il nous a été donné d'une manière exceptionnelle. Mais quand vous aurez envie, par exemple, vous les prêtres, de faire de la moto pour aller chercher les âmes, rappelez-vous cette petite histoire qui m'est arrivée un jour quand j'étais vicaire, parce que la vocation, vous pensez que ça n'est pas venu comme ça. L'exercice de notre ministère, il est le même pour vous qui m'écoutez et puis pour nous. Un jour, j'étais vicaire dans une paroisse de 10 000 habitants. Et puis, j'avais une petite mobilette qui défrayait un petit peu la vitesse. Ça n'allait pas très vite. Elle était essoufflée, comme des fois l'âge qui nous arrive. Et alors, comme je faisais partie d'un groupe de prêtres, je dis aux responsables, qu'est-ce que tu en penses, Alex? J'ai envie de changer de moto. Ah, dit oui, pourquoi? Ben, dans ma tête, il y avait une Norton, ça va drôlement bien vite. Il me dit, ben, pourquoi tu veux faire ça? Ben, je lui explique, parce que il fallait que j'aille voir les gens plus facilement. Réponse du Père Alex, tu sais, Raymond, les âmes, elles ne se trouvent pas sur les routes, elles se trouvent dans le cœur de Jésus. Si tu les veux, ben, allez, je vais lui demander. Oh, ça avait tout compris, le rideau s'était déchiré. Et depuis ce moment-là, le bon matin, dans la vie d'un prêtre, il y a toujours un bon temps, un bon morceau à prendre. J'allais me cacher derrière les piliers de la crypte à Besançon où j'étais pour aller prier et adorer. Je crois que ce que tu disais, Pierre, de l'amour de Maman Marie nous a conduits toujours dans l'adoration. C'est extraordinaire. Mais il y a encore d'autres histoires de l'Église, sur l'Église. Quand on a reçu un jour la visite du nonce apostolique, on était à la léproserie de Yaoundé, au Cameroun. On a passé de longues années au milieu de nos frères, de nos sœurs malades. Et on a invité un jour le nonce apostolique à venir dans notre petite baraque. Alors il est venu, il nous a dit bonjour, puis on l'a emmené dans nos 2 petites chambres en lui disant, Monseigneur, c'est d'abord Jésus qu'il faut saluer. Alors on a prié dans la petite chambre de Raymond, on a prié dans ma petite chambre, et puis quand on s'est trouvés les 3
ensemble, avant de prendre le repas, on lui a dit « Monseigneur, on n'a peut-être pas l'autorisation d'avoir 2 réserves eucharistiques, parce qu'il en faut une pour donner la communion aux malades, mais on a tellement besoin d'être à côté de Jésus, que lui soit avec nous et qu'on le prie le soir quand on a du temps, la nuit quand on se réveille, le matin très tôt. On a mis la présence eucharistique dans nos 2 chambres. Il s'est mis à sourire, il était content et il nous a fait cette belle réflexion. Quand je verrai le Saint-Père, je vais lui dire qu'il faut qu'on prie beaucoup pour que tous les prêtres aient l'audace que vous avez. L'adoration pour nous, Jésus, dans l'Eucharistie, c'est tout pour nous, avec l'amour de l'Église. Et je crois que ce qui nous conduit et qui nous permet d'aller souvent très très loin dans la pastorale et dans l'approche de ceux qui sont le plus loin dans la misère du monde, c'est cette certitude à la fois que nos vies dépendent de l'Église et que c'est l'Église qui nous envoie. Est-ce qu'on ose vous dire aussi un petit secret? Un petit secret, tu sais, enfin bon, vous savez pas où ça se trouve, mais disons que c'est en Afrique. Cette petite religieuse hein, qui a eu l'audace, à qui on a demandé si elle voulait bien avoir comme cadeau de Noël Jésus Eucharistie. Tu te rappelles d'y voir? Oui, ça nous a fortement impressionnés, mais vraiment très très impressionnés, cette rencontre qu'on a eue. C'était dans une léproserie où il y avait 200-300 malades, léproserie très très pauvre, mais vraiment pauvre. Et là, on a rencontré une merveille, un chef-d'œuvre de baptisés. On a rencontré cette jeune dame, 45 ans, vierge consacrée, qui était là au service des malades comme infirmière, et elle ne pouvait pas avoir les Saints-Sacrements, elle ne l'avait pas au moins. Jamais l'Eucharistie, très loin d'un petit village où il y avait la présence réelle et un prêtre qui passait de temps en temps, et on sentait qu'elle souffrait de ce manque. Quand on est allé voir l'évêque, on lui a dit « Monseigneur, voilà tout ce qu'on a fait pendant le temps qu'on a travaillé dans votre diocèse. » Oh, il nous a dit « Mais vous avez beaucoup travaillé, vous avez droit à une récompense. » Mais bien sûr, Monseigneur, mais c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher la récompense. Ah, eh bien je vous la donne. Mais attention, Monseigneur, vous ne savez pas à quoi vous vous engagez. Alors j'ai confiance en vous. Il a dit, Monseigneur, vous savez, votre consacrée, votre Vierge consacrée, elle est seule, elle est merveilleuse, elle est toute donnée aux malades. Ne croyez pas qu'on pourrait lui laisser la présence de Jésus, elle serait avec lui, et lui serait avec elle. Alors il a eu un moment de réflexion, je crois de prière profonde, et il nous a dit, après votre dernière messe, laissez-lui la présence eucharistique. On a célébré à 2h du matin, on est allé en procession dans sa toute petite chambre, très pauvre. Elle avait agencé dans un coin un endroit de prière avec un petit meuble. On a déposé Jésus dans le petit meuble. On s'est relevé, on était à genoux, on a prié un moment. Et Xuan s'est mise à pleurer en nous disant « C'est le plus beau jour de ma vie, mais le plus beau jour de ma vie, Jésus est ici et il va me rappeler tous les jours que je suis tout donné à lui à travers mes frères qui souffrent. Comme c'est beau, comme l'Église est belle. L'Église, on ne peut pas la découvrir quand on est dans une chambre en train de rédiger des articles. L'Église, elle est dans le cœur des baptisés, elle est dans le cœur des pauvres, parce que cette Église travaille dans le cœur de tous ceux qui
qui sont pleins de bonne volonté. Vous voulez être missionnaire? Vraiment? Regardez un peu Jésus. Regardez la Sainte Face. Et regardez maman. Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui n'a plus de visage. Je vais vous raconter l'histoire de ce petit Robert. Ça l'a tellement marqué qu'il a voulu imiter Jésus. C'est un petit Africain, à Douala, au Cameroun. Cette léproserie, où j'étais déjà depuis quelques mois, arrive un vieux taxi de brousse, vous savez comme on en trouve en Afrique. Et puis débarque là-dedans, il y avait un petit enfant de 16 ans, un petit baluchon, le regard un peu hagard. Il était plein de bandelettes qui recouvraient des pustules, qu'il avait plein le corps, couvertes de mercurochrome. Et en descendant de la voiture, après qu'elle soit partie, il me dit « Raymond, qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Oh, je dis ça, Seigneur, c'est toi qui l'envoies, c'est pas moi qui l'accueille. Je dis, écoute Robert, tu sais, des questions comme ça, moi je ne peux pas te répondre, mais si on va demander à Jésus, il va te donner, parce que lui, il a toutes les solutions de nos petites questions. Il est venu dans sa chambre, une chambre à 2 lits, et puis il s'est installé sur le premier lit. Il était seul en face de la chapelle. Il n'a pas bougé. 3 jours de temps. Et au bout du 3e jour, il me dit, Raymond, avec un beau sourire, je crois que Jésus m'a répondu. Ah oui, dis-moi Robert, je suis venu ici, à la léproserie, parce que mes 9 frères et sœurs ne sont pas encore chrétiens. Mon père est polygame, je suis le seul baptisé. Alors je veux offrir ma vie pour toute ma famille. Très bien. Alors il a commencé de vivre normalement, mais pour lui c'était un chemin de croix qui commençait. Dans sa solitude, il fallait qu'il arrive à la croix. Parce que vous savez, la croix, ça existe dans nos vies. C'est le plus beau chemin d'amour qu'on puisse faire quand ça vous arrivera de tomber, d'avoir une couronne d'épines, d'avoir des clous dans les mains, d'avoir plein de cancers qui vous rongent, qui vous grenaillent. Oh, attention, vous entrez directement à la résurrection. Alors, de jour en jour, sa lèpre s'aggravait. Il avait déjà des escarres dans le dos, les jambes, tout ça c'était plein d'escarres. Et le matin, quand je le prenais pour faire 3 heures de pansement, je le mettais dans ma main. Il était allongé et je prenais sa tête et tout près de lui, je le regardais. Je dis Robert, tu sais, ta vie, elle est dure. Mais Jésus, il l'a aussi dans son cœur, dans ses mains. Ce soir, je veux te raconter une belle histoire. Et puis le soir, quand est arrivé au moment d'éteindre la lumière, j'aimais souvent venir près de lui pour prier. Et je lui ai raconté une histoire, l'histoire de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça l'a séduit. Une petite fille dans un couvent, religieuse, malade, qui donne sa vie pour le monde entier, qui devient patronne des missions. Ça, Robert était. Oh, il m'a dit, je sais maintenant pourquoi je vais donner, je vais être malade. Je vais être malade pour tous les jeunes de ma génération. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans les bars, dans les hôtels, ils boivent, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils dorment, ils ne prient pas. Moi, j'ai la chance d'être malade et de pouvoir connaître mon Dieu. Je vis toujours avec lui, il m'habite toujours. Moi, je vais donner ma vie pour tous les jeunes de ma génération. Je serai débroussailleur avec une grande machette. Ce n'est plus une machette que je prendrai ma lèpre, ma maladie, et je vais l'offrir au bon Dieu comme un instrument de travail. Et alors, je vais débrousser la route, et quand les jeunes arriveront près de mon Père du ciel, ils diront « Papa, mais la route était facile pour venir chez toi. » À ce moment-là, il me fera sortir de derrière les décors, et il me dira « Robert, ça y est maintenant, on va faire une grande fête. » Alors, je leur dirai, venez tous, on va tous chanter comme vous avez appris sur la terre. Vous avez appris à faire un chant d'amour. Venez, on va tous le donner. Alors, je serai avec notre Père du ciel, je serai avec Jésus sur la croix, je ferai le chef d'orchestre. Jésus qui est dans ses bras, il est le chef d'orchestre pour le ciel et la terre. Et maman lui donne le ton
mon petit, l'humilité. Oui, maman, j'ai compris. L'humilité dans l'amour. Alors, on dira à notre Père du ciel, Papa. On est tous rassemblés à cause de Jésus qui nous aime à la folie. L'unité. On est tous avec des voix différentes, mais on est un en toi. Puis un jour, un matin, que je le soignais à nouveau, alors là, oh, vous savez, c'était terrible parce qu'on ne pouvait pas l'anesthésier, enfin, lui enlever sa souffrance. Il était couvert de lèpre, partout. Alors, on découpait des lambeaux de chair qui tombaient. C'était terrible. Et alors, pendant 3 heures de temps, j'entendais ce cri dans les oreilles. Ah, ah, ah. Vous le connaissez, vous qui êtes dans ces lits d'hôpitaux. Vous savez ce que c'est, ces séances de pansement et de soins qui n'en finissent plus parfois, pendant des années de temps. Et vous qui soignez, vous aussi vos papas et vos mamans, vous savez ce que c'est que d'aimer jusqu'au bout. Et un jour, il n'a pas crié. Je me dis, ouh, ça, il doit avoir la deuxième forme de lèpre, une lèpre qui est beaucoup plus insensible, et l'autre qui est très virulente. Et le soir, je lui dis, Robert, dis-moi, tu n'as pas eu mal ce matin? Ouais, j'ai eu mal. Mais j'ai pensé à Jésus sur la croix. Il n'a pas crié. Je veux lui ressembler. Il avait à côté de lui, sur sa petite table de nuit, il avait Marie. Et puis, il avait toujours son chapelet près d'elle. Et un soir, il m'a dit, tu sais Raymond, je voudrais devenir un missionnaire avec ma souffrance, comme la petite Thérèse. Et un matin, le 15 août, je vais le voir, je lui dis bonjour à 7 h du matin. Il me dit, tu sais Raymond, aujourd'hui, c'est une grande fête. Je dis, oui Robert, qu'est-ce que c'est? Je savais bien, mais... Il me dit, tu sais, c'est la fête de maman. Alors, je lui ai dit, maman, si tu avais quelque chose, je pourrais te l'offrir. Oh maman, excuse-moi, j'ai encore mes yeux. Tout était pourri par la lèpre, vraiment. Et les nodules de la lèpre allaient bientôt gagner les yeux. Ça, c'était évident. Et lui, à un geste prophétique par avance, il venait de donner ses yeux avec un temps d'avance sur la maladie. Il venait de donner ses yeux à maman pour sa fête du 15 août. Maman allait partir avec les yeux de Robert pour voir Dieu dans l'intérieur de son cœur d'amour. Le soir, quand je suis arrivé, oh, ça a été dur pour moi. Je me rappelle comme si c'était maintenant. Et vous pouvez le savoir, vous qui êtes dans des lits, lorsque la nuit est longue pour vous, lorsque vous prenez votre chapelet. Quand je suis arrivé dans sa chambre, il me dit, mais qui est-ce qui est là? Je lui dis, bah, tu sais, Robert, c'est le frère Raymond. Oh, frère Raymond, venez vous mettre tout près de moi, donnez-moi la main. Et il m'a pris la main. Je lui dis, Robert, tu sais, on est ensemble. Il était aveugle. Maman avait cueilli son offrande. On ne peut comprendre ce geste-là que en Marie est sur la croix. Et alors, quelques semaines après, la petite Thérèse venait le chercher. C'était le 1er octobre 1970, le premier jour où l'Église remettait la fête de la petite Thérèse, ce jour-là, le 1er octobre. Il est parti au ciel, la petite Thérèse l'a pris dans ses mains. Il dit, viens Robert, il est seulement minuit et quart. Viens chanter la gloire de notre Père du ciel. Robert, missionnaire, au service de toute l'Église, qui a donné sa vie pour tous les jeunes de sa génération. Priez-le, vous les jeunes qui écoutez cela. Le petit Robert d'Afrique, dans une léproserie, comme la petite Thérèse d'Enfant Jésus, comme Maria Goretti, comme beaucoup d'autres, Marthe Robin, comme beaucoup d'autres papas et mamans, ou frères et sœurs, qui sont partis au ciel prématurément, parce que l'amour, c'est un lien d'éternité. Raymond, moi je vais te confier cette belle Vierge qui a été sculptée par un lépreux du Vietnam. Il était tellement heureux de nous l'offrir qu'on l'a accepté. Alors Raymond, je voudrais te confier cette belle Vierge. Tu vas la prier pour que, pendant cette histoire que je vais vous raconter
vous qui nous voyez, qui nous écoutez, pour qu'elle passe vraiment au plus profond de votre cœur. Et pourquoi on ne la prierait pas ensemble avec nos amis? Ah oui, c'est une très bonne idée. On pourrait dire un Je vous salue Marie ensemble. Alors tous ensemble, on va faire silence dans notre cœur et puis on va prier de tout notre cœur notre maman du ciel. Alors peut-être 2 ou 3 secondes de silence et ensuite on va dire ensemble Je vous salue Marie. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, on a dans ce monde des grands lépreux, Raymond vient de vous raconter la belle histoire de Robert. On en a rencontré beaucoup des Robert. Moi, j'ai rencontré une Véronique. Et c'était en France, dans une grande léproserie de France, la grande léproserie de France. Et je commençais mon travail, c'était un lundi, j'avais demandé au directeur de la léproserie de rendre service pour m'accoutumer un peu à la lèpre, aux lépreux. C'était avant d'aller en Afrique, il y a 27 ans. Et le directeur m'a posé cette question, est-ce que vous voudriez être dans le département où il y a une dizaine de lépreux très handicapés? Alors je lui ai dit oui. Et le lundi matin, à 8 heures, je frappais à la première porte. J'étais heureux. J'allais pour la première fois voir un lépreux. Je n'avais jamais vu de lépreux. J'ai frappé à la porte. Une toute petite voix m'a répondu « Entrez ». J'ai ouvert la porte, il y avait un couloir qui donnait sur une chambre. J'ai franchi la distance du couloir. Quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai regardé et j'ai eu un tel coup au cœur que je suis ressorti. Je me suis appuyé contre le mur et les gouttes coulaient le long de mon visage. Je suis rentré dans ma chambre, décidé de quitter la léproserie, de ne pas aller en Afrique et de faire autre chose de ma vie que de la consacrer aux lépreux. J'avais vu un monstre couché dans un lit. Je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Le malade n'avait presque pas de cheveux. Il avait 2 trous à la place des yeux. Il avait le visage complètement décentré, dycentrique. Il était de couleur violette. Je ne savais pas à l'époque qu'il prenait un médicament de l'emprène et qui colore la peau. Et sur cette couleur violette, tous des petits points blancs qui étaient d'anciennes cicatrices de nodules qui avaient éclaté. Le lendemain matin, à 8 heures, j'ai frappé à la porte. On m'a dit d'entrer. Je suis entré. J'ai regardé très timidement du côté du lit. Il n'y avait personne. Et j'ai dit à la maman, à la vieille maman qui était là, « Où est le malade ?» Elle m'a dit « Mais vous avez été trop impressionné hier soir. Ma fille porte une grande souffrance. Alors, balayez un petit peu la chambre, et puis vous vous habituerez. » Je lui dis « Non, je vais lui demander pardon, parce que j'ai décidé de quitter le monde dans lequel il me semble que l'Église m'envoie, et par vocation où j'aimerais vivre. » Elle m'a dit « Mais vous vous habituerez. » Entre parenthèses, soyez humble. C'est pas vrai? On est tous un peu orgueilleux. Et alors, j'ai voulu, elle m'a dit, ma fille est derrière cette porte dans une petite chambre.
Alors j'ai frappé, puis j'ai entré. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le monstre. Mais je ne l'avais pas vu entièrement. J'ai vu le bas de son corps. Elle avait des pieds en pattes d'éléphant. Après cette première vision, j'en ai vu des centaines et des centaines. Mais cette première vue m'a encore beaucoup plus bouleversé que la veille. Et cette femme, sans me connaître, m'a dit cette phrase qui a bouleversé ma vie et qui est à l'origine de mon implantation dans ce monde des lépreux. Et cette vie que nous menons avec Raymond depuis 27 ans, elle m'a dit, mon père, nos vies se croisent et ne se sépareront plus. Là, je me suis demandé ce qui arrivait. J'ai compris que Dieu me parlait vraiment à travers ce monstre, cette grande handicapée. Et quelques jours plus tard, je suis venu la voir. Je l'ai aidée à manger. Je me suis beaucoup mieux apprivoisé à son visage, à sa souffrance. Elle avait des bras énormes. Elle avait des doigts en forme de boudin qu'elle ne pouvait pas bouger. Et elle m'a raconté, j'allais donc tous les soirs célébrer l'Eucharistie avec elle et sa maman, et on mangeait ensemble. Et ensuite j'écoutais sa belle histoire. Une histoire merveilleuse d'une femme qui a été terrassée, littéralement, par la souffrance qu'elle n'a jamais acceptée. On n'a pas le droit de se réjouir de la souffrance. C'est un échec dans la vie du monde. Seul Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Et convertie à 35 ans, d'abord rencontrant Dieu à 20 ans, mais le Dieu des philosophes, elle a passé 15 ans à découvrir vraiment que Dieu est à la fois Père, vous le savez bien, il est aussi frère, c'est notre frère aîné, et il est notre ami intime. Cet esprit qui nous conduit, qui nous sanctifie, qui nous transforme. Et une nuit, Véronique a fait cette prière extraordinaire. Et je vous invite à recueillir dans votre cœur cette prière de Véronique, la grande lépreuse. Seigneur, tu es venu et tu m'as tout demandé et je t'ai tout donné. J'aimais la lecture et maintenant je suis aveugle. J'aimais courir les bois et maintenant mes jambes sont paralysées. J'aimais cueillir les fleurs au soleil du printemps et je n'ai plus de main. Parce que je suis femme, j'aimais regarder la beauté de mes cheveux, la finesse de mes doigts, la grâce de mon corps. À présent, je suis presque chauve. Et à la place de mes beaux doigts fins, il ne me reste plus que des morceaux de bois rigides. Regarde, Seigneur, comme mon corps gracieux est abîmé. Mais je ne me révolte pas. Je te rends grâce. Toute l'éternité, je te dirai merci. Car si je meurs cette nuit, je sais que ma vie a été merveilleusement bien remplie. En vivant l'amour, j'ai été comblée bien au-delà de ce que mon cœur désirait. Ô mon Père, comme tu as été bon pour ta petite Véronique. Et ce soir, ô mon amour, je te prie pour les lépreux du monde entier.
Je te prie surtout pour ceux que la lèpre morale abat, mutile et terrasse. Ceux-là surtout, je les aime, et je m'offre en silence pour eux, car ils sont mes frères et mes sœurs. Ô mon amour, je te donne ma lèpre physique pour qu'ils ne connaissent plus le dégoût, l'amertume et la froideur de leur lèpre morale. Je suis ta petite fille, ô mon Père. Conduis-moi par la main, comme une maman conduit son bébé. Presse sur ton cœur, comme un père presse sur son cœur son petit enfant. Plonge-moi dans l'abîme de ton cœur, et que j'y demeure avec tous ceux que j'aime, durant toute l'éternité. Quand il vous arrivera de vous dire « je ne vaux rien », quand vous direz « je suis malcommode, je ne vaux rien », pensez à ces deux petites histoires. Nous étions dans une léproserie du Vietnam dernièrement et nous devions appareiller 12 amputés en 1 jour et demi. C'est sûr qu'ils étaient tous pressés de se faire appareiller et il y en a un qui traînait un petit peu. On lui dit « mais To, tu voudrais pas aussi être appareillé comme les autres ?» Son regard de profondeur nous disait quelque chose. On l'avait vu le matin prier, il était le responsable des chrétiens. Il nous a simplement dit « je viendrai le dernier, je viens d'être baptisé et j'ai vu que Jésus, c'est le dernier de tous, parce qu'il ne veut perdre aucun de ses petits-enfants. Moi, je serai appareillé le dernier, les autres d'abord. » Et la deuxième histoire, c'était en Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'on fait un petit peu le tour du monde, mais pour nous, le monde, c'est un petit village, vous savez bien. Il n'y a qu'un homme dans le monde d'ailleurs. On a tous les 2 pieds par terre, la tête en direction du ciel, un cœur fait pour aimer et être aimé. C'est maman qui nous a appris cette dimension de l'amour. On arrive dans une petite case avec un frère qui s'occupait des handicapés. Il nous dit « venez voir, je voudrais que vous regardiez un petit enfant ». On arrive et il dit à la maman « où est ton petit enfant ?»« Mon petit enfant, lequel ?»« Ben, tu sais bien, celui qui est handicapé. »« Ah, Jean qui est là-bas au fond, là, ben, il faut aller le voir parce qu'il ne peut pas se déplacer. » On dit « tu permets, maman, qu'on le regarde ?» On l'étale par terre, il pouvait avoir dans le fond de la case 6-7 ans. On l'étale par terre, il commençait de prendre un petit peu d'âge. On le dépliait petit à petit. Puis on lui dit, on regarde un petit peu, le papa et la maman étaient là, on dit au papa, tu vois, cette jambe là, elle est plus courte que l'autre parce qu'il a la polio. Ah oui, mais il ne peut pas se mettre debout, il tombe parce que la polio est venue très haut dans les muscles respiratoires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu vas faire un corset. Moi? Tu vas faire un appareil. Moi? Il dit à sa femme, tu vas m'aider. Parce qu'il ne se regardait plus. Vous savez pourquoi? Parce que le petit enfant, il était devenu une cause de division. C'était de la faute du papa, c'était de la faute de la maman. Alors on leur a appris à faire un corset avec du papier de sac de ciment. Et puis la nuit, la grande fille de 16 ans a donné sa robe qui ne servait plus. Et la maman a donné son seau de pommes de terre. On a découpé des lanières et elles les ont recousues. Et le matin, le petit Jean, il l'avait mis sur une chaise devant la porte. Et les gens disaient, mais comment? Mais c'est pas votre enfant. Mais d'où sort-il? Ah si, c'est notre enfant. Vous savez ce qui est arrivé cette nuit? Eh bien, on l'a déplié. Mais il a quel âge? Il avait 13 ans. Tout dans le fond de la case, c'était 7 ans. Quand on ne s'aime pas, on redevient un petit déchet. Quand on s'aime, on se déplie. La résurrection, vous la comprenez maintenant?
La croix est une fécondité de résurrection. Ce petit Jean était maintenant la cause de communion entre papa et maman et toute la famille. Ça, c'est l'histoire d'amour de Jésus en Marie. Vous, les jeunes, écoutez l'histoire de Doris. Doris, c'est une jeune fille, une adolescente qu'on a connue quand elle avait 14 ans et demi. Maintenant, elle est mariée. Et on l'a rencontrée, elle pleurait, elle sanglotait quand elle nous a raconté le fait suivant. Je suis seul dans la vie, j'ai plus de papa, plus de maman. Je viens de passer 3 ans dans la prostitution. Je fais partie de l'une des 300 000 petites adolescentes de Bogota qui sont dans les rues, dans l'enfer de la prostitution. On m'a vendu 17 fois. Je ne peux plus regarder les hommes en face. On l'a bien compris, cette petite Doris. On lui a dit, le Seigneur peut faire une merveille en toi. On l'a revue, on la revoyait tous les ans, mais à 19 ans, 20 ans, elle avait l'air fatiguée. On lui a demandé, Doris, on est tes papas, dis-nous un petit peu l'horaire, tu te lèves très tôt le matin. Avec un beau sourire, elle nous a dit, j'ai un secret. Alors dis-le nous, on était papa. 3 fois par semaine, écoutez bien les jeunes, c'est tellement important ce que Doris nous dit à nous aussi les prêtres. 3 fois par semaine, j'ai besoin de communier, de recevoir dans mon cœur, par la foi, le corps de mon frère Jésus qui m'aime à la folie. Et Doris a rencontré Nicolas dans un groupe de prière. Ils se sont mariés et ils étaient très heureux il y a 3 ans. Et dans quelques semaines, nous irons baptiser leur petit enfant. Dieu fait des merveilles dans nos vies quand on sait avoir confiance vraiment en lui. Et le dernier message que je voudrais vous livrer à vous les jeunes et à tous les autres également, c'est celui de Saint Jean de la Croix. Il nous dit une parole bouleversante au soir de notre vie. C'est sur la charité, sur l'amour que nous serons jugés. Et la petite Bernadette à Lourdes, quand on lui demandait « mais pourquoi la Sainte Vierge t'a choisi? Et qu'est-ce qu'est ta vie ?» Elle a répondu cette phrase extraordinaire qui vaut pour chacun d'entre nous. Il suffit d'aimer. À vous tous, ceux qui sont devant cette télévision, mais à tous les hommes, sans exception, il y a un message qui est unique. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Mais je voudrais en dire un spécial pour vous qui êtes baptisés, spécialement mes frères prêtres. Reprenez la consécration de votre baptême. Alors, le dernier mot, c'est celui-là. Le mot de la compassion. Faites un pas au milieu de la compassion, prière, amour, adoration, sacrifice. Le cœur de la compassion, c'est Marie et Jésus. Alors, en Marie, par l'Eucharistie, à la Trinité. Et vous serez plein, rayonnant de bonheur. Le bonheur, c'est d'en donner. Il suffit d'aimer.
Dans quelques instants, vous visionnerez une production de la famille Myriam. C'est un moyen d'évangélisation qui nous permet de gagner notre vie. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre bonne compréhension, en vous priant instamment de ne pas reproduire cette cassette. Merci. J'aimerais vous présenter les frères Jacquard, qui sont de la même famille de la France, 2 prêtres catholiques. Justement, ils ont parcouru le monde entier parce qu'ils sont fous de Dieu. Ils ont donné à Dieu leur vie, leur cœur, leurs mains, puis ils ont commencé une aventure d'amour avec lui. Pierre, peux-tu nous dire ton aventure avec Dieu? Comment ça a commencé? Je vois que c'est une belle aventure d'amour. Et probablement nos vies ont été profondément marquées jusqu'à maintenant, et elles continueront aussi demain, par la croix. La croix est profondément enrichissante quand on arrive à la pénétrer, à la faire sienne, à l'assumer et à la vivre avec Jésus qui lui est mort sur la croix. Nos vies sont très belles et c'est une belle histoire d'amour qui s'est déroulée pour Raymond depuis 54 ans et pour moi depuis 64 ans et pour moi depuis 67 ans. Tout a commencé un jour au bord de l'eau. J'avais 10 ans. Nos parents nous interdisaient d'aller à la rivière qui était au bord du village, une rivière assez dangereuse. Il y avait souvent des accidents l'été et l'hiver par suite du gel. Et on était comme tous les enfants de France et du Canada et du monde. On était obéissants, mais on aimait bien souvent être en dehors de la normale. Et nos parents nous interdisaient d'aller au bord de l'eau. Et un mercredi soir, à 5h moins le quart, quelque chose en moi m'a poussé à aller au bord de l'eau. Et quand je suis arrivé, un de mes petits camarades de 10 ans, j'avais 10 ans, se noyait. Je ne savais pas nager. À l'époque, les enfants ne savaient pas nager. Je me suis lancé dans la rivière. J'ai sauvé mon petit camarade, je l'ai ramené sur la berge. Et pendant qu'il était en train de vomir l'eau et de reprendre un petit peu ses esprits, moi, je constatais que j'étais tout mouillé et tout sale. Et à ce moment-là, des personnes sont arrivées, un monsieur s'est mis devant moi
et sans me demander qui avait poussé ce petit garçon dans l'eau, m'a envoyé 2 paires de claques. Et là, je me suis demandé, mais c'est quoi la vie? J'ai désobéi à mes parents, j'ai sauvé mon petit camarade. Si j'avais obéi à papa et maman, mon petit camarade serait mort. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire jusqu'à donner ma vie, et on me bat, on me fait souffrir. On a pris l'enfant et je me suis trouvé tout seul devant un énorme problème. Je devais rentrer à la maison et je devais dire humblement que j'avais désobéi. J'ai eu très peur. Finalement, j'ai regagné la maison, j'ai ouvert la porte et en criant très fort, « Maman, j'ai sauvé un de mes petits camarades qui se noyait !» Maman était dans sa cuisine, elle a levé les bras au ciel en disant « La prochaine fois, c'est peut-être toi qui vas tomber dans la rivière. Ne retourne plus au bord de l'eau. Comme tu as sauvé ton petit camarade, va te changer, pas de punition. » Mais alors tout a commencé à ce moment-là. J'ai commencé à me dire toute la nuit et le lendemain matin, le lendemain après-midi, un problème, je me suis posé vraiment un problème que les philosophes disent être un problème métaphysique. Oui. En me disant, mais c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour moi qui suis enfant, est-ce qu'il faut obéir? Est-ce qu'il faut désobéir? Je posais très mal le problème. Il ne faut jamais se poser le problème de cette manière-là. Il faut toujours se dire, il y a dans mon cœur une voix qui est plus forte que mon intelligence, que toutes mes facultés, et cette voix de temps en temps m'interpelle et m'oblige non pas à désobéir, mais à obéir à celui qui dirige ma vie. Mais le lendemain, plus l'horloge, les aiguilles se déplaçaient, plus j'étais anxieux. Et à 5h moins le quart, je suis reparti au même endroit. Et au même endroit, à 24 heures de différence, j'ai sauvé la vie d'une petite fille qui se noyait, petite de 5 ans. Et je suis rentré à la maison, et là j'avais très très peur. J'ai crié comme la veille, j'ai sauvé encore une petite fille. Et maman, poussée par le Saint-Esprit, m'a simplement dit, viens t'asseoir sur mes genoux. J'étais grand, je n'allais plus m'asseoir sur les genoux de maman, et j'y suis allé très vite, et là elle m'a raconté la plus belle histoire que je n'ai jamais entendue de ma vie. C'est l'histoire de cet homme, Jésus, qui un matin, au bord du lac, est allé interviewer des pêcheurs en leur disant, est-ce que vous avez pris du poisson? Non, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Et Jésus leur dit, jetez le filet, vous allez prendre quelque chose. Et ils ont pris tellement de filets, de poissons, que ces hommes ont été interpellés et Jésus leur a dit, et vous, est-ce que vous voulez être à ma suite, les pêcheurs d'hommes? Et c'est à ce moment-là, j'avais 10 ans, que une espèce de semence toute petite est venue se déposer dans mon cœur, la semence de me donner complètement à Dieu, de me consacrer complètement à lui et de me laisser conduire par lui. C'est le premier élément de cette belle histoire d'amour. Donc, un événement, puis une parole de ta mère. Puis toi, Raymond? Mais avant, je voudrais que Pierre raconte quelle barque a-t-il quitté, parce que c'est intéressant. Raymond est très taquin. Ouais. J'ai quitté une barque, c'est que comme tous les petits enfants de 10 ans du monde entier, j'avais une petite copine. Ah. Elle était gentille, Ah oui. et de temps en temps, elle m'écrivait à l'école un petit papier qu'elle me mettait dans la main. Oui. Et alors, elle mettait toujours la même chose. Elle écrivait « Est-ce que tu m'aimes? Réponds-moi ». Et alors, je retournais le papier et je marquais « Je t'aime, continuons ». Mais quand j'ai sauvé ces 2 enfants, elle était tellement heureuse, comme si c'était elle qui avait sauvé ces 2 enfants,
que quelques jours plus tard, elle m'a envoyé une grande feuille de papier. Oui. Et elle m'a dit, depuis aujourd'hui, je t'aime encore plus. Réponds-moi. T'es Alors fière. j'ai tourné la page de papier et moi j'ai répondu, depuis aujourd'hui, je ne t'aime plus. Et je savais qu'il y C'était avait classique. un lien entre le don total et puis un amour humain. Et je crois qu'on ne peut pas transiger. Oui. Dieu nous appelle, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous donne une grande joie intérieure. C'était un Mais- appel. Mais Raymond a une très belle histoire lui aussi. Alors, Pierre, tu es né dans l'eau, moi je suis né dans le feu. Et on marche ensemble depuis 27 ans. Le feu et l'eau. Le feu et l'eau. Une maman, pour son enfant qu'elle aime, fera des folies d'amour, quitte à l'élever jusque là où Marie a voulu mettre le sien, jusque dans le cœur de son Père du ciel. Alors, comme maman était handicapée avec papa, maman avait une jambe ouverte, elle était souvent obligée de rester à la maison et on en profitait avec mon frère jumeau, puisqu'on était les deux de même taille, du même âge, de faire équipe pour jouer au ballon. Et on avait reçu en cadeau un de ces ballons merveilleux. Et il allait toujours dans les champs de carottes de la Juliette. Bon, enfin, on allait le rechercher comme on pouvait. Et en allant le rechercher, évidemment, on pataugeait dans la terre et dans les jardins et on détruisait tout le beau travail de cette brave dame. Et un jour, elle nous criait tellement après que on s'est dit, on va lui faire son affaire. Elle était revenue, elle était allée chercher un fagot de bois, un beau fagot de bois qu'elle avait pris sur son épaule le jour de congé, le jeudi après-midi. Et avec les copains, on a fait un conseil, parce qu'on avait tous un conseil, il y avait les anciens déjà, c'est à 8 ans, j'avais 8 ans. Alors il y avait les anciens, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait à la Juliette? Oh, ça! Toi, Anne-Marie, tu vas aller chercher ton père, il lit le journal, tu vas chercher du papier. Toi, Totor, ton papa est boulanger, tu amènes des allumettes. Et puis ce soir, on attaque le fagot de bois qui est en dessous des fenêtres de la Juliette et on fait le coup à la Juliette. Oh, alors là, ça n'a pas arrêté. On est attaqué des deux côtés et juste à la tombée du jour, alors juste quand la Juliette prenait son repas du soir, tac, on a gratté l'allumette et ça a fait un beau feu. Oh, du coup, quand la Juliette a vu que ça flambait, elle a ouvert la fenêtre, du coup, c'est elle qui a tracé au milieu de son champ de carottes, qui est arrivée en ouvrant la porte de la maman. Encore tes gosses! Oh là là! Quand on est rentré, on a eu droit, comme on dit au lycée en souper, Une punition. une punition. Mais quand c'est le cas d'une punition, que la maman doit punir ses enfants, c'est toujours elle la première punie. Alors, on était au lit, dans la chambre, puis on attendait. À 9h, quand elle a ouvert la porte, on s'est dit, ça y est, elle va faire quelque chose, certainement. Elle est venue s'asseoir sur le bord du lit, puis elle a dit, vous savez, vous êtes quand même allé fort. Demain, vous allez vous confesser. Oh là, la confesser, le fagot de bois, la Juliette, Jésus, la confession, Raymond, mes copains, Commence à être sérieux, hein? la maman, tout ça dans le même. Oh là, j'avais pas. Alors, bon, le lendemain matin, on a eu droit à partir à la confession, mais à 7h30, elle était sur le bord de la table, et puis elle écrivait quelques. Je dis, maman, qu'est-ce que tu écris? Ben, j'écris tes péchés. Ouais, évidemment, la maman, elle savait mieux les péchés que moi. Mais dedans, il y avait mis le fagot de bois. Alors, je savais que, pour vous montrer comment le démon est institué, il est terrible, il faut faire attention jusqu'au dernier moment, il essaie de mettre une pour vous faire tomber. Je savais que le père curé, il était un peu dur d'oreille du côté droit, et je me suis flanqué dans le confessionnal, hop, juste de ce côté-là. Il dit, pourvu qu'il entende juste ce qu'il faut, ben bon. Et je savais déjà, à 8 ans, on n'est pas très grand, un petit bout de chou, je savais que quand le prêtre donne le signe de la croix, ça y est, tout est pardonné, on part à neuf. Je regardais, j'écoutais, j'avais déjà tout dit, et quand j'ai vu le bon père qui me donnait le « Oh, ça y est Jésus, tu m'as tout pardonné », je me sentais neuf, vraiment comme un petit bébé qui vient de venir au monde. J'avais plongé dans le sang de Jésus, il m'avait donné sa miséricorde, et j'en étais responsable. J'avais son pardon. Je vais dans le banc pour faire une petite prière, je ne sais pas quoi, et c'est à ce moment que tout a commencé. J'ai dit à Jésus, moi j'ai de la chance, maman m'a envoyé me confesser, mais mes copains, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont traîner ce boulet comme ça toute leur vie. Oh Seigneur, fais avoir quelque chose pour eux. Alors comme j'étais un mal commode, je dis au Seigneur, disons, si tu pouvais me donner un petit bout de ce pardon, moi mes copains, j'irais leur dire, dis donc les gars, maintenant moi j'en ai du pardon, je peux vous pardonner, on était tous dans le même paquet, je peux vous donner ce pardon, alors vous serez libérés. Jésus, alors je tapais du pied comme ça, je dis, Jésus, j'attends ta réponse. Il dit, tu en veux? Tu sais, je te le donne pas à moitié, je te donne tout.
comment, moi, le Malcolm, tu vas me donner un pardon pour pardonner mes copains, je te ferai prêtre. Je t'appelle à devenir prêtre. À 8 ans, je savais, le petit bonhomme que j'étais, que je voulais être prêtre pour pardonner les péchés. Alors en même temps, j'avais été marqué par les plaies de Jésus, donc le sang. J'étais marqué par la miséricorde du pardon de Jésus et en même temps par la conversion. Tout ça a orienté ma vie. Les plaies, le sang, toute ma vie c'était ça, donc l'échec, j'étais cloué, et en même temps la miséricorde qui me refaisait un... Je devenais prophète de la miséricorde pour mes copains, qui étaient tous au fond de... Alors, vous avez eu 2 appels au sacerdoce. Toi pour devenir pêcheur d'hommes, aller les chercher dans l'eau là, quand ils se noient, puis toi pour dire aux autres qu'ils sont pardonnés. Mais vous êtes devenu prêtre. Puis à partir de votre sacerdoce... Mais je pense qu'il faudrait noter dans les deux appels, c'est Jésus qui nous a séduits. Ah, c'est beau, et ça. on s'est laissé séduire par lui sans trop savoir où il allait nous conduire. Alors bien sûr, on a eu la chance d'être dirigé par des prêtres, on a fait de très bonnes études théologiques dans un climat de prière, et ça, on ne remerciera jamais assez, et l'Église et notre Père du ciel, d'avoir pu étudier le mystère de Dieu dans un climat de prière. Ça, c'est essentiel. Alors, on a été ordonné prêtre. Moi, j'ai passé 3 ans en paroisse et je suis rentré chez les petits frères du Père de Foucault pendant 14 ans. Pendant ce temps de maturation, pendant 14 ans, j'ai fait une partie au désert. J'ai travaillé dans des milieux très difficiles. J'ai vécu dans des bidonvilles. J'ai passé 7 ans au noviciat pour aider tous ces garçons qui se préparaient à la vocation. Comme l'aide des novices? Oui, et alors, ce que je voudrais noter comme préparation directe à ce qu'allait devenir notre grande aventure à travers le monde, d'abord auprès des lépreux, et puis ensuite tous les différents milieux dans lesquels l'Église nous demande d'aller, ce qui a marqué profondément ma vie de ces 17 années, c'est d'abord un souci constant d'être fidèle à ce que l'Église me demandait, dans les petites choses. C'est aussi un approfondissement de la personne de Jésus à travers l'Évangile. Je me souviens quand j'allais travailler sur le port à Marseille, avant le travail, je m'asseyais sur le trottoir et puis j'avais mon Évangile et je demandais à Jésus, je dis à Jésus, mais aujourd'hui, cette journée, elle est pour toi. Alors, tu étais Comment prêtre oui, et tu travaillais aussi. J'étais prêtre et je travaillais. Ah bon. Je travaillais sur le port de Marseille. Ah bon. Pour Docker. J'ai travaillé aussi dans une grande usine de produits chimiques. J'ai travaillé beaucoup dans la cuisine, comme chef cuisinier, comme plongeur, oui. comme enfin tout ça, parce que c'était un milieu qui était très très loin de l'Église. Et au fond, ce que je voudrais dire, et ce qui est peut-être essentiel dans ce moment de ma vie, c'est que j'ai été séduit par la personne de Jésus dans l'Évangile. Et je le retrouvais chaque jour pendant un temps, au moins 1 heure, d'adoration silencieuse devant l'Eucharistie. Et je me disais toujours, par imitation de Jésus à Nazareth, je suis dans le travail, comme lui travaillait à Nazareth, une vie effacée, mais comme imitation de Jésus, prêtre du monde entier, je dois, comme lui, me livrer aux autres, dans un acte d'offrande, et puis en acceptant ma vie telle qu'elle était, souvent très très dure. Je pense que quand je sortais de l'usine de produits chimiques, ben, j'arrivais à la maison, j'étais vraiment très fatigué, et avant d'aller à l'adoration, je passais au moins un quart d'heure, 20 minutes, étendu sur mon lit, pour me détendre, pour me préparer à aller rencontrer mon bien-aimé, mon unique. Je crois que si on avait à résumer notre vie, et pour Raymond c'est pareil, on dirait finalement, cette joie profonde et la réussite de notre vie, malgré la croix, à cause de la croix, ça a été cette séduction de cette personne de Jésus qu'on a rencontrée dans l'Évangile, dans l'Eucharistie, dans nos frères les plus délaissés, dans ces petites filles qui traînent dans les rues de ces grandes villes d'Amérique latine, et aussi dans son Église. Je crois que la réussite de notre vie
et la beauté de notre vie. On est, comme dit notre évêque, Monseigneur Zoa de Yaoundé, vous êtes des fous volants de Dieu. Oui, Mais c'est vrai. quand on parle avec lui, Oui. il dit, mais vous êtes ça parce que vous avez été séduit par la personne de Jésus. Je crois que toute une vie est là. Alors, il y a une continuité. Ça a commencé avec un appel tout jeune. Ensuite, le Seigneur vous a préparé en te donnant à toi d'être attiré par son mystère, sa vie à Nazareth, hein, qui a eu une continuité. Mais sa vie à Nazareth, tu l'as vécu prêtre ouvrier. Tu as été au désert, je crois. Hein? Oui, parce qu'il faut toujours un temps. Le désert, c'est pas un lieu, c'est un moment dans la vie d'un homme où il se met face à Dieu. Moi, je me rappelle ce qui m'a le plus marqué au désert, c'est un jour du Christ roi, un dimanche du Christ roi. J'étais parti avec un chameau. Je voulais passer une journée entière avec Jésus. Oui. Et je n'avais que mon évangile. J'avais une gerba. La gerba, c'est un petit récipient. C'est un chameau. Non, une peau de mouton, de brebis, dans laquelle on met l'eau. Je n'avais que ça. J'avais la gerba, où il y avait peut-être une dizaine de litres d'eau, le chameau et mon évangile. Et alors, comme je suis souvent distrait, j'ai perdu complètement le sens de l'orientation. Et je me suis trouvé à 5 heures du soir avec mon chameau, en plein désert, sans savoir où j'étais. Et alors là, j'ai fait, comme dit souvent Sœur Jeanne, qu'on aime tellement, celle qui a fondé la famille spirituelle à laquelle nous appartenons, une expérience de providence. J'ai dit, et si je me remettais complètement entre les mains de mon Père du ciel? Il est quand même bien capable de s'occuper de son petit enfant. Alors j'ai guilloudé mon chameau, c'est le mot technique, je lui ai attaché les pattes de devant, tout de suite il s'est mis sur le sable. Moi je n'avais rien d'autre à faire que de prendre mon évangile, j'ai bu un peu d'eau, et puis j'ai prié. Et j'ai fait cette expérience de l'abandon. Je crois que c'est très important. Le désert, c'est ça. Le désert, c'est la remise de soi-même entre les mains de notre Père qui sait bien ce qu'il a à faire avec nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est simplement cette étincelle, cette impulsion, ce mouvement de notre cœur. Je m'abandonne. Père, je m'abandonne à toi avec beaucoup d'amour, après ça, et de confiance. Et ensuite, fais de moi ce que tu voudras. Et il a tellement bien arrangé la situation, c'est que j'ai très très bien dormi. Et le lendemain matin, le soleil commençait à se lever. Il y a un nomade qui est passé pas très loin au désert. Dès qu'on voit quelqu'un, on s'approche de lui. Il est venu près de moi. Et j'ai réussi à lui faire comprendre avec les quelques mots arabes que je connaissais et des gestes que j'étais perdu. Et il s'est tourné dans une direction, et il m'a fait le signe qu'il fallait que je parte dans cette direction pour retrouver l'endroit où nous étions. C'est toute une aventure. Alors, tu étais prêtre, puis tu as vécu au désert, tu as été en Espagne, prêtre ouvrier. Puis un jour, le Seigneur t'a fait travailler avec Raymond. Mais Raymond, qu'est-ce que tu as fait en attendant de retrouver Pierre? Mais il faudrait que Pierre complète ce qu'il dit, parce que la lettre que tu as reçue un jour en Espagne, tu lui en parleras peut-être après, mais ça vaudrait la peine peut-être que tu le dises maintenant. Oui, on a beaucoup de... C'est pas des anecdotes, c'est des jalons. C'est des actes d'amour que notre Père du ciel nous a donnés pour nous montrer le chemin. Par exemple, moi j'ai quitté les petits frères, le Père de Foucault, parce que mes supérieurs m'ont dit, mais on ne sait pas pourquoi, mais on pense que tu seras plus fidèle à ta vocation, comme le Père de Foucault qui passait d'une étape à une autre. Prie et laisse Dieu faire son travail en toi. Et alors j'ai écrit à Raymond en lui disant, tu sais, c'est très très secret ce que je te dis là, hein, mais est-ce que tu accepterais que j'aille traîner le même char avec toi, la même charrette? Alors là, je crois qu'il était dans un moment assez difficile, il m'a dit, mais je prie pour que quelqu'un vienne m'aider. Et au même moment que tu priais là-bas en Espagne, moi je vivais, donc Monseigneur
Le cardinal Léger du Canada était venu déjà au Cameroun et il me demandait de l'aider quand il venait ici faire ses tournées. Mais je vivais dans une léproserie, dans une cabane de 2 mètres sur 2, vivant avec des enfants lépreux qui avaient été abandonnés. Bref, j'étais très très fatigué et j'étais obligé de m'occuper de tout parce que c'était une léproserie qui s'appelait le dépotoir. On en parlera peut-être après. Et je disais au Seigneur, mais comment? Mais tu pourrais m'aider un petit peu. Envoie-moi un foyer, quelqu'un qui aime beaucoup les mâles, mais une maman par exemple, parce que moi j'étais obligé de laver les mamans, les hommes pour les faire opérer. Bon, je faisais tout quoi. Et au même moment, je reçois cette lettre ultra secrète, Pierre qui me disait, est-ce que tu viens ou pas? Je n'ai même pas fini la lettre. Tout de suite, je dis, viens vite, on t'attend, viens vite, on va faire. Mais avant cet événement, toi, par quel chemin as-tu passé? Oh, c'est une très belle histoire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ce sont les événements. Quand on les vit, on ne comprend rien du tout. C'est bousculant, et c'est pour ça que j'ai dit, laissez-vous convertir. Et alors, quand j'étais encore séminariste, on m'appelait l'apprenti curé. C'était Jacques, qui a été guéri à Lourdes. Il revenait, il avait sauté sur une mine de Dien Bien Phu, et quand il est revenu, il avait le fémur fracturé en 2 endroits, plein d'éclats de mine dans le bassin. Il ne croyait ni en Dieu ni en diable, c'était un bon légionnaire, mais baroudeur. Et quand on s'est retrouvé à l'hôpital de Dijon, enfin un hôpital en France, il m'a dit, moi tu sais, je ne crois rien du tout. Alors on l'a soigné, on lui a enlevé son plâtre depuis le cou jusqu'au bout des pieds, et puis 3 mois après, il repartait chez lui. Et pour 3 mois après, donc au mois de juin, au moment du pèlerinage militaire de Lourdes, je l'ai retrouvé dans une grande salle. Il dit, tiens Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Et toi Raymond? Bah, je suis venu prier, et toi, bon, je suis venu me promener. Bah d'accord, si tu viens te promener. Alors, il m'a dit, non, pas tout seul, mes 2 copains. Alors, je suis allé chercher 2 autres copains, 2 fauteuils, 2 charrettes roulantes, et puis on est allé boire son café cognac, 2, 3, un café cognac, et ensuite, je lui ai dit, tu veux vraiment te promener? Alors viens, je vais te conduire dans un endroit où tu verras que le rocher est plus poli que les joues de ta femme, Anne-Marie. Mais tu sais, tu me mets pas là-dedans, qui vient en me regardant, en me montrant la piscine, l'esplanade. Tu t'inquiète pas, Jacques, on va y aller. Quand il a senti le rocher, qui était lisse, tellement on l'avait embrassé et caressé, quand il a vu la petite chose, quand il a vu à 1,5 mètre que Marie avait posé ses pieds, il faisait chaud, j'ai dit, Jacques, tu veux pas venir te baigner? Il ne m'a pas dit non, alors j'ai ouvert les portes pour aller le baigner, et quand il s'est plongé dans la piscine, il a dit au brancardier qui le tenait, qui lui proposait de prier, je ne sais pas lire. Le démon, il ne sait pas lire l'évangile. Ça ne fait rien, on va le lire pour toi. Sainte Marie, prie pour nous, guérissez-nous. Et maintenant, on va te baigner. J'ai des infirmières qui me lavent beaucoup mieux que vous, a-t-il répondu. Le démon n'aime pas l'eau du baptême. Alors, quand il s'est relevé, j'ai pris de l'eau, je lui ai dit, tiens, Jacques, bois. Le démon n'aime pas l'eau qui pénètre, le sang qui pénètre en nous dans la communion. Et quand il a monté la première marche, il était soutenu par les 2 brancardiers. À la 2e marche, il dit, lâchez-moi, je marche, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il était complètement guéri. Il est venu s'affaler sur moi en me disant, mais pourquoi, moi qui ne suis pas chrétien, qui ne suis rien du tout, pourquoi je suis guéri? Eh, dit maman. Du coup, la Vierge avait fait 2 miracles, physiquement pour lui, mais spirituellement. Oui, parce qu'en théologie, vous savez, ça se braque toujours sur la tête, mais hop, maman a été descendue juste au niveau où elle voulait être, dans le cœur. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais oublié, c'est maman qui dirige par lui. Elle va bien avec la miséricorde et le pardon. Oui, la Sainte Vierge. Et qu'est-ce qui t'a amené de la France au Cameroun? Alors, en paroisse, j'ai été nommé vicaire dans une grande paroisse de 10 000 habitants. Là, j'avais beaucoup d'activités. Les jeunes, j'aimais beaucoup les jeunes, j'avais appris à jouer de la guitare. Et puis, quand je suis parti, c'était avant, j'avais lancé un mouvement missionnaire pour aider des missionnaires qui étaient au Cameroun, qui étaient originaires de la paroisse, avec les enfants. Et puis, je m'occupais beaucoup des étrangers, des Portugais, des Espagnols qui arrivaient à ce moment-là. Et puis un jour, on a appris que le Saint-Père, Pie XII, avait donné son encyclique Fidei Donum, c'est-à-dire vous êtes le don de la foi, les prêtres. Et tous les prêtres, vous êtes missionnaires. Moi, je crois qu'un bon missionnaire, c'est quelqu'un respectable avec sa belle barbe blanche. Et là, on pouvait partir tous prêtres. Alors, je me suis inscrit sur la liste d'attente. Et puis, un prêtre m'a dit, tu iras fonder un foyer de charité en Argentine. Je commençais à apprendre l'espagnol. Puis, 2 mois après, il me dit, écoute-moi, on a reçu une lettre
de l'archevêché, il demande un prêtre au Cameroun parce que dans une léproserie, un petit frère de Foucault est mort. Tu irais pas là-bas? D'accord, j'ai changé d'adresse, direction Afrique, je ne savais même pas où était le Cameroun, je n'ai jamais vu de lépreux, mais parce que l'église me demandait, je suis parti. C'est comme ça que je suis arrivé en 66 au Cameroun. Alors, envoyé par l'Église, c'était un attrait vers le plus petit, le plus pauvre. C'est quoi qui t'attirait à donner ta vie comme ça? Deux choses. La première, c'est que je voyais dans la paroisse où j'étais, et dans le milieu qu'on vivait, qu'on était surgâtés, surrenchoyés. Pour parler de Jésus, il y avait des cassettes, des vidéos, il y avait des livres, il y avait tout, mais des catéchistes à gogo, il y avait de tous des prêtres, bon, à ce moment il y en avait encore. On était super gâtés. Et quand j'entendais les missionnaires qui venaient, ils disaient, nous, on a 40 paroisses, oh là, on a un territoire grand comme un département, oh là. Oh, il dit à Jésus, non, non, moi je veux partager. Bon, ils se débrouilleront. Alors, dans ce mouvement Fidei Donum, c'est que c'est une paroisse, un diocèse, qui envoie un prêtre dans un autre diocèse, donc pour créer des liens, pour refaire l'Église en unité. Et c'est ça qui a une constante, hein, qui a marqué beaucoup de notre vie, c'est refaire l'unité de l'Église. L'Église, c'est le seul endroit où il n'y a pas de frontières, où il y a, comme dit saint Paul, hommes, femmes, tout ça, vous êtes tous dans le même cœur de Dieu, de Jésus. Et combien d'années as-tu travaillé avant que Pierre vienne te rejoindre? Ça a été les 4 années les plus dures de ma vie. Ah oui? Les 4 ans. La croix était là? Ouais, quand je me suis trouvé beaucoup de sang, et il fallait une conversion. Mais là, cette conversion était à tout niveau. C'est toujours la croix, le sang. Il y a toujours la miséricorde qui va tout pardonner, et puis la conversion. On voudrait la résurrection sans la croix. Et quand on a la croix, on n'accepte pas la résurrection. Quand on accepte les deux, la miséricorde, alors on est sauvé. Et c'est le cœur de maman qui fait l'unité. Il ne faut pas sortir de maman, il faut rester bien, bien en elle. Parce qu'on a tout en elle. Maman, elle nous forme, elle nous met en forme de son Jésus. Bon. Alors quand je suis arrivé dans cette léproserie, 400 lépreux, j'avais pris un billet pour aller, c'est un billet de retour. Il dit, mon Raymond, te voilà beau. Oh là, à 8 heures, on prend le tablier et on commence à travailler. Moi, j'étais venu pour parler du bon Dieu. Oh là là, j'ai dit à Jésus, il m'a dit un quart d'heure après, il dit, il faut relever le moral là. Il y a pas un peu de café à boire. Pour rester là-dedans. Puis attention, ça ne sent pas le Chanel 19. Hein. Alors j'ai dit à Jésus, je crois qu'il faut que je fasse le contraire. Enfin, pas le contraire, mais que je complète. On ne faisait pas ça en Europe. Il faut que je me mette à parler Dieu. Il y a 200 langues, 200 dialectes différents au Cameroun. Et puis avec les lépreux que je ne connaissais pas. C'est un monde horrible, affreux à voir. Plus de doigts. J'avais amené 2 choses, la guitare et le ballon. Quand j'ai vu les lépreux qui n'avaient plus de doigts, j'ai dit la guitare, hop, tu seras bien là, Fouclou. Le ballon, il le donnait aux enfants. 15 jours après, il était cassé, il était crevé, c'était fini. On jouait avec des bouts de casserole, avec ce qu'on avait. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a vraiment interpellé, on m'avait appris à faire des pansements sur des pieds pourris. Donc c'est la conséquence de la lèpre. La lèpre attaque le nerf qui rend insensible un membre, un pied ou un membre supérieur, ou même tout le corps. Et à ce moment, quand on blesse ce membre insensible, il ne sent pas, il n'y a pas de réaction, et il y a une surinfection qui arrive. Et lorsque c'est dans le pied, parce qu'il marche par terre ou avec des mauvaises chaussures, l'infection gagne très rapidement l'os. Une fois que c'est à l'intérieur, vous ne pouvez plus rien faire avec aucun pansement, ni avec du mercurochrome, ni de la pommade, ni rien du tout. Et j'essayais, comme j'étais un petit peu infirmier, mais sans plus. J'essayais de soigner, de poser ma question. Toi, il y a combien de temps que tu es malade? Moi, ça fait 5 ans. Et toi? Moi, ça fait 10 ans. Et toi? Depuis le début de la léproserie. Puis maintenant, tu ne peux plus marcher. Non, je suis fini maintenant, je reste au lit. J'ai dit aux religieuses qui étaient là, j'ai dit, moi, c'est fini, j'arrête de faire les pansements. On perd son matériel, on perd son temps, on perd la confiance des malades. Mais je vais aller plus loin. C'est à moi de me convertir. Parce que ce pied-là, j'ai dit aux ceux qui soignaient, je dis, ce pied-là, si vous aviez un pied comme ça, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je rentrerai en Europe pour me faire ça. Ah bon? Mais si c'était le pied de Jésus, qu'est-ce que vous feriez? Oh, bon, je ne sais pas. Bon, d'accord. Alors, il y avait une identification, le même fagot, le pied du lépreux, le pied de Raymond, le pied des sœurs qui étaient là, le pied de Jésus-Christ, c'est le même. Il n'y a qu'un homme dans le monde, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est une spiritualité très incarnée. Ça ressemble à Nazareth, là. Alors, je suis allé voir mon ami Pierre, chirurgien. Il dit, Pierre, écoute, tu pourrais pas venir m'aider un peu parce que tu sais, moi, je sais pas grand-chose. Hein.
Alors, il y a passé quelques lépreux à la radio. Il m'a dit, mais ça c'est une ostéite. Ah bon, et comment ça se soigne? Il faut l'opérer. Mais qui va opérer? Ah, il dit, moi j'ai pas le temps. Il y avait à ce moment-là, 27 ans, un médecin pour 200 000 habitants au Cameroun. Donc, vous voyez, les paroisses, ou le genre de... Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit à Pierre, viens m'aider, tu me montreras ce que tu fais quand tu opères. Et il est venu avec sa jeune dame. Et puis à la deuxième opération, il a dit à sa jeune dame, tiens, prends le bistouri, chérie. Oh, je dis, bon, c'est intéressant, je vais me mettre du côté de la chérie parce qu'elle est assez autant que moi. Quand j'ai vu qu'elle allait casser son bistouri, j'ai dit, écoute, Pierre, tu vois, on est les deux même. Bon, je ne veux pas te la prendre, ta chérie, mais je veux essayer de prendre en toi ce que tu connais de ta science chirurgicale. Ne me bourre pas la tête de choses que je ne connais pas. Maintenant, je veux soigner les lépreux parce que je sais que tu ne reviendras pas ici. Il m'a appris à opérer. J'ai retroussé les manches. Et j'ai dit au médecin, au malade maintenant, si vous voulez guérir, alors il n'y a qu'une solution, l'opération. Alors ça a été la révolution. Alors, prêtre catholique, parler de Dieu, parler Dieu, chirurgie, c'est tout un chemin. Hein? Puis c'est arrivé, maintenant Pierre va venir te rejoindre maintenant. Il y a un élément que tu as oublié, de souligner dans cette évolution, je crois, c'est que, là encore, moi je reviens toujours, on est des hommes d'église. Il faut qu'on soit très très attentif à ce que l'église nous demande et la manière dont elle nous demande. Moi je me souviens très bien, j'étais à Paris, je faisais des études pour apprendre à fabriquer des jambes artificielles. Raymond m'avait dit, il faut que tu viennes au diocèse de Monseigneur Zoa. Et j'ai appris qu'il était à Paris. Alors je suis allé le voir un samedi matin. Je lui ai dit, Monseigneur, voilà, je suis le frère de Raymond, j'aimerais aller le retrouver. Oh non, 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 on m'accuse de prendre beaucoup de prêtres étrangers dans mon diocèse. Et le téléphone s'est mis à sonner. Et je me suis trouvé devant cette affirmation négative de Monseigneur Zoa. Il était au téléphone. Et j'ai dit à la Sainte Vierge, tout dépend de toi. Quand il est revenu du téléphone, il m'a dit, mais vous me parliez de venir rejoindre Raymond. Mais bien sûr, il faudrait que vous demandiez un visa d'abord temporaire et puis ensuite, nous, on fera le visa permanent. Et on s'est établi, parce que Monseigneur Zoa nous l'a demandé, la Sainte Vierge était en arrière. Ce dépotoir, ça existe encore, mais ça n'a pas tout à fait le même cachet que quand on est arrivé. C'était un hôpital annexe de l'hôpital central de Yaoundé, où on mettait tous les malades non intéressants, lépreux, tuberculeux, malades mentaux, sommeilleux. Il n'y avait bien sûr pas de médecin à l'époque, et il n'y avait que des infirmiers qui étaient là ou en punition, ou les derniers de cour. Et Monseigneur Zoa a eu ce prophétisme de nous dire, allez là, voyez ce que vous pouvez faire, et puis tenez-moi au courant, et rendez-moi compte un petit peu de ce que vous faites. À chaque fois, vous êtes envoyé. C'est-à-dire que l'Église nous envoyait, en nous laissant une certaine liberté, avec toujours le désir en nous, très profond, de revoir celui qui nous avait envoyé pour lui dire, voilà ce qui se passe. Je crois que c'était essentiel dans notre vocation. Alors, il y a un désir de servir Dieu dans le pauvre, puis en même temps une confirmation par l'Église qui envoie, qui confirme ce désir-là. C'est pas notre affaire. Maintenant que votre aventure est commencée, vous êtes ensemble dans un dépotoir. Maintenant, on va faire un vol d'oiseau sur l'aventure que vous menez avec Dieu. Rapidement, racontez-nous donc où ça vous a conduit. Ce qui est bien intéressant aussi, ce qu'il faut vraiment, qui est sous-tangent à toute notre histoire, c'est que la valeur de l'échec. On a toujours progressé à cause de la croix, qui pour nous, humainement, est un échec. C'est un mystère. Mais c'est un mystère, on a un bout de la chaîne, mais vis-à-vis de Dieu, c'est une échéance. C'est lorsque vous ramassez les miettes de pain sur une table, vous les reprenez dans une autre main. Apparemment, c'est une échéance, mais en fait, vous les donnez au petit chien qui en a besoin. Bon.
Rien n'est perdu. Alors l'échec pour nous, c'est que, bon, je vous ai dit que pendant 4 ans, j'avais beaucoup souffri, comme on dit en Afrique. Et quand j'ai eu la solution de la chirurgie, ça y est, j'ai été libéré parce que je pouvais sauver mes copains. Oui. Parce que le pied de Jésus-Christ, maintenant, il allait être guéri. Mais après, les gars m'ont dit, et les malades m'ont dit, mais après, tu vas nous amputer, qu'est-ce qu'on va faire après? Ah oui, dis donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors je suis allé revoir mon ami Pierre. Il dit, Pierre, qu'est-ce qu'on fait quand on est amputé? Ben, on fait des prothèses. Oh oui, aussi bien on avait appris à faire des thèses puis des synthèses, mais pas encore de prothèses. Alors on dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai repris mon petit sac, je suis venu à Paris pour apprendre à faire ces fameuses prothèses. Et dans l'atelier, on m'a accueilli. Je lui ai dit, est-ce que vous auriez la bonté de m'apprendre à faire des prothèses? Parce que c'est pour une des lépreux en Afrique, tout ça, je raconte mon histoire. Il me dit, combien de temps as-tu pour faire ça? Je dis, j'ai longtemps, les lépreux m'ont donné 4 mois. Il me dit, tu te rends compte, il faut 4 ans pour faire un prothésiste. Oh bon, bah, tu apprendras ce que tu veux, puis après tu partiras. Et à la fin, j'ai fait quand même la synthèse d'une prothèse que j'avais, la prothèse en synthèse. Et alors, quand je suis revenu en Afrique, la plus belle prothèse que j'ai faite, oh là là, je l'avais bien préparée. Le soir, je l'ai donnée à Ernest, mon ami qui avait 10 ans, qui n'avait pas marché, sur les 2 pieds, marchait avec des béquilles. Je dis, Ernest, voilà, maintenant tu es un homme normal, debout, tu peux danser, tu peux donner la main à tes frères, tu peux servir les autres. Il était tellement heureux, il a dit à tous ses amis, venez ce soir, on fait la fête, on boit la bière, pas de champagne. Ils ont dansé, chanté comme on fait en Afrique. Et le lendemain matin, en ouvrant mes fenêtres, qu'est-ce que je vois, par les fenêtres des volets, qu'est-ce que je vois arriver au bout du chemin? La croix qui arrivait. Sur la tête d'Ernest, il y avait sa prothèse, et lui avait repris ses 2 béquilles. Il me dit, tu vois, Raymond, ta prothèse, elle ne marche plus. Ah oui, pourquoi? Ben, je l'ai perdue, parce qu'elle n'est plus ajustée. Hier soir, elle allait bien, mais maintenant, je ne peux plus. Un échec, encore un échec. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Ben, tu sais bien, le pied d'Ernest, ton pied, c'est le mien. Jésus, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je me convertisse encore. Tu veux me donner encore plus de miséricorde, mais... Alors, on s'est assis, et puis on a dit, bon, on va refaire une prothèse, mais on va la désosser, on va refaire quelque chose d'autre. Alors, on a gardé le squelette, Oui. et puis on a inventé une prothèse. Oh, disons, cette petite prothèse, au lieu qu'elle nous coûte $1000, comme ici dans les pays aisés, là-bas, elle nous revient à 4-5 $, quoi, avec du matériel local. Et maintenant, on peut apprendre à l'amputer avant de l'amputer. On lui apprend à faire sa prothèse pour qu'il puisse la réparer avec le matériel, hein, comme en Thaïlande. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on a, Raymond l'a souligné un petit peu, ce temps de l'échec. Moi, je dirais plutôt un temps de purification, où on devait mettre en marche les moteurs, aller chercher l'essence, préparer l'avion pour qu'il parte. Et ce temps, ça a duré une dizaine d'années. Alors, et il ne faut pas avoir peur. Hein? Quand Non, tout faut pas avoir semble, peur, quand faut tout pas- semble faut pas avoir aller peur. vers l'échec, Et il faut puis, continuer. Alors, en même temps, moi je dirais sur 3 terrains. Oui. On devait se spécialiser en chirurgie. Oui. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup, avec des amis, ou des professeurs, ou des chirurgiens qui nous donnaient des conseils, qui révisaient absolument tout ce qu'on écrivait au point de vue chirurgical. On n'a jamais rien publié sans qu'au moins 1 ou 2 ou 3 professeurs corrigent le texte. Bien sûr. On s'est spécialisé aussi sur la prothèse. On n'avait pas le droit, si c'est vraiment Jésus qui est amputé, si c'est Jésus qui est lépreux, Oui. on doit donc répondre, Oui. on doit Donner tout le faire pour meilleur. lui. Mais une prothèse, si on la fait simple, elle ne doit pas être banale. Dieu, c'est le simple. La prothèse qu'on devait faire devait être à l'image de Dieu. Elle devait être très très simple, mais techniquement parfaite, avec un matériel peu coûteux qu'on trouve partout dans le monde, et surtout très très bon marché. Et ça, on a été orienté parce que on avait une mentalité évangélique qui nous faisait dire il faut que les pauvres puissent se payer ça. On ne peut pas leur donner une prothèse compliquée, sinon on fait du paternalisme. Et rappelle-toi aussi,
le secret de la prothèse qu'on a trouvé qu'il n'y a dans aucune autre prothèse, c'est vraiment un type de prothèse un peu spécial, c'est qu'on a fait une prothèse réglable. C'est toi qui as trouvé ça. On l'a mis en place ensemble. C'est une prothèse autocorrective, réglable. Avec un petit cuir. Hein? Oui, avec un cuir, surtout avec... Le secret, c'est que avant l'opération, on fait la dimension du cuir, on appelle le manchon, mais l'amputé après l'opération a le mognon qui grossit beaucoup parce qu'on a coupé tous les réseaux lymphatiques et sanguins et veineux, et donc il faut réajuster le volume de cette prothèse, mais au bout d'un mois, il aura déjà diminué, au bout de 3 mois et au bout de 9 mois. Oui. Donc au lieu de rechanger la prothèse, la mettre dans le panier comme ici on fait, avec du matériel qu'on a ici. Alors là-bas, on a simplement mis 3 petits rivets à l'arrière, et on a ces 3 rivets qui coûtent quelques centimes, et le mâle lui-même resserre, ou se faire aider, pour resserrer sa prothèse avec le même, vous pourrez ajuster le même squelette. Et oui. En passant de prothèse, on peut continuer maintenant vers les autres que c'est. Oui, mais je dirais aussi que de même qu'on a fait un gros travail technique, au point de vue chirurgie, au point de vue prothèse, en même temps, ces années de désert, je dirais, ces 10 années au moins qu'on a passées dans ce dépotoir, ont eu pour conséquence d'abord un approfondissement du mystère de Jésus présent dans ces derniers, dans ces pauvres, dans ces grands malades. Et il nous était demandé de purifier notre regard pour ne plus voir tel ou tel lépreux, mais en faisant tout pour lui ou pour elle, opération, prothèse, de découvrir, je dirais comme mystérieusement à travers lui, la présence de Jésus sur la croix. Et puis, tu sais, il y a une histoire, je pense, quand on était au Yémen du Nord, tu te rappelles, dans le milieu tout à fait musulman. Et puis, on nous demande souvent, mais vous appareillez qui? Des catholiques, des protestants, des quoi? Oh, dis non, on appareille des hommes qui sont malades et qui ont besoin de marcher. Jésus-Christ. On appareille Jésus-Christ. Donc, on était donc au Yémen du Nord, et puis donc milieu musulman. Et la réflexion d'un musulman, vraiment, ils étaient tous devant la salle d'opération, ils voulaient tous se faire opérer en même temps. Puis on dit, ben attendez, on reste ici 15 jours, donc on vous prendra au fur et à mesure. Oui, mais on voudrait passer les premiers. Il dit, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller prier à la mosquée, parce qu'on a des plaies aux pieds, et on a des bandes aux pieds. La mosquée, on ne nous permet pas d'entrer dans la mosquée, parce qu'il faut se laver les pieds, on ne peut pas. Et en opérant ces lépreux et en les réappareillant, on a permis à ces musulmans d'aller prier Allah. La sœur Rosita, sur les bords de l'Amazone, on a été parachutés, on le dira peut-être dans la deuxième partie de cette cassette, on a été parachutés dans un petit village de 1500, 2000 lépreux, sur le bord de l'Amazone, et il y avait 2 religieuses, médecins, à qui on a appris à opérer, et on a lancé un centre d'appareillage. Et alors dans cette léproserie, il y avait une vieille maman lépreuse, une sœur, une religieuse qui était lépreuse et qui était gardienne dans un jardin d'enfants, qui était responsable. Et alors elle avait un pied malade et elle nous disait, mais je ne peux plus être avec les enfants, mais quelle souffrance pour moi. Je suis obligé d'être toute la journée au lit. On lui a dit, mais tu sais, on peut t'opérer. Ah, mais vous croyez? Et alors on l'a opérée. Et elle a pu reprendre son travail avec les enfants. La joie de cette sœur et la joie des enfants d'avoir retrouvé leur ancienne maîtresse, leur ancienne responsable. Je crois que ce qui est important dans nos vies, c'est l'appareillage, c'est la chirurgie, mais c'est aussi la possibilité qu'on donne à ces petits, à ces pauvres, de découvrir comme en eux une espérance et de servir encore. Et ce qui est beau aussi, c'est que ce sont les pauvres qui nous évangélisent. Oui. À Yaoundé, au Cameroun, donc, il y avait une salle d'attente, un banc devant l'atelier, et là devant attendaient des lépreuses ou des enfants, des jeunes qui avaient été victimes du travail, victimes d'accidents de travail. Donc c'était
ils venaient maintenant à la léproserie pour bénéficier de l'appareillage qu'on avait fait d'abord pour les lépreux. Les lépreux, au lieu d'être montrés du doigt, c'est un lépreux, ça vaut rien, c'est un paquet de saleté. Maintenant, on venait chercher chez eux quelque chose qui existait. Vous voyez, le calvaire, on va chercher au calvaire quelque chose qui existe et on ne veut pas le voir. La conversion pour nous, au lieu de revoir la croix, on revoit la résurrection, on voit la miséricorde dedans. Alors, si bien que on nous a très vite demandé, parce que Pierre en parlera aussi avec l'évêque de Yaoundé qui nous a demandé d'écrire ce qu'on faisait, on nous a demandé de faire des stages, de diriger des stages. On était allé à Madagascar, en Inde, en Colombie, pour apprendre aux médecins à opérer et à des menuisiers ou à des petits ouvriers à faire des prothèses. Mais c'est une gageure. Nous qui n'avons pas de diplôme, qui n'avons rien du tout, qui travaillons à ras de terre, dans le terrain, en pleine masse, le Seigneur nous demande, ce que tu as appris, va le dire aux autres. Tu seras le témoin de la résurrection des hommes. Parce que dedans, vous y mettez tellement de mots. C'est vrai que le livre qu'on a fait sur l'appareillage et les opérations, c'est le fruit de notre expérience après 20 ans. Et Pierre fait l'appareillage, moi j'ai fait la chirurgie, mais pour permettre, par exemple, à un petit infirmier, en lisant ce livre-là, de pouvoir aller jusqu'au bout de son opération. D'abord de diagnostiquer, ensuite de voir, tout avec des indications manuelles, parce qu'il n'y a pas de radio, il n'y a rien là-bas. Alors, Ce qui est important dans ce déploiement, il y a un événement clé qui va nous propulser à travers le monde. Et on n'aurait jamais pensé, si on nous avait dit au début, quand on a commencé, quand on est arrivé dans ce dépotoir, qu'un jour, on partirait partout dans le monde et qu'on irait dans une centaine de pays, là où on nous demande. On aurait dit, mais ne vous moquez pas de nous. Si on nous avait dit, mais vous allez être obligés d'écrire une vingtaine de livres, on aurait dit, mais nous, comment on va faire? Et l'événement qui a tout déclenché, c'est un jour, notre évêque nous a appelés. J'ai quelque chose à vous dire. Alors c'est sûr que on ne savait pas trop ce qu'il allait nous dire. Il nous a dit, j'aimerais bien que vous écriviez ce que vous faites. Alors on dit, Monseigneur, vous pouvez nous demander ce que vous voulez, mais pas ça, parce qu'on ne sait pas écrire. Car vous demandez-nous n'importe quoi, mais ne nous demandez pas ça. Il nous a dit, mais pour bien vous montrer que j'y tiens, je ferai la préface et je vous donnerai une récompense. On a dit, bon, obéissons à notre évêque. On a quand même fait une promesse d'obéissance le jour de notre sacerdoce, enfin, de notre ordination. Alors on s'est retrouvés dans notre petite maison, au milieu des lépreux, en se disant, il faut obéir à l'Église. Et quand on obéit à l'Église, on a toujours raison. Ah oui. Alors l'obéissance vous a amené ensuite pour aider ceux qui ont la polio, les réfugiés. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'évêque, on a fait notre devoir. Comme dit Raymond, on a fait deux parties, une partie de chirurgie, l'autre partie d'appareillage, et puis on est arrivé chez Monseigneur Zoran en disant, voilà Monseigneur, vous nous avez demandé, on vous obéit. Et ce livre a été publié, a été répandu dans tous les endroits du monde où il y a l'endémie de la lèpre. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à nous écrire en disant, vous ne pourriez pas venir, le gouvernement a besoin de vous à Madagascar. On est allé, dans le cadre du gouvernement, à Madagascar, on nous dit deux pauvres qu'on était, aller recycler des médecins, des chirurgiens, et il y a même des professeurs d'université qui ont assisté à ce stage de léprologie appliquée, et de même en Colombie aussi, où le gouvernement nous a demandé. Il nous reste à peine quelques minutes. Maintenant, vous ne répondez pas seulement qu'aux besoins de nos frères qui sont pris par la lèpre, il y a d'autres choses aussi que le Seigneur vous demande. Dites-nous donc rapidement où le Seigneur vous envoie. Eh bien, notre évêque nous a dit, parce qu'il tenait vraiment à nous donner un cadeau. Oui. Alors il nous a dit, comme vous avez été bien obéissants, voilà le cadeau que je vous donne. J'ai beaucoup de petits-enfants qui sont polio. Vous ne pourriez pas faire pour eux 240 000 au Cameroun. Vous ne pourriez pas faire pour eux ce que vous avez fait pour les lépreux et les petits-enfants, pour les lépreux, oui, la chirurgie et l'appareillage.
Alors on est sorti de chez notre évêque en disant, c'est notre Père du ciel qui nous demande de faire ça, c'est son affaire à lui. Alors essayons de réfléchir avant de nous lancer dans une direction ou dans une autre. Et c'est tellement important de commencer par s'asseoir, de se dire de quoi s'agit-il. Et après, il y a eu bien sûr les réfugiés. Les réfugiés. On est allé dans tous les camps de réfugiés du monde, l'Amérique latine, Salvador, Nicaragua, on était en Afrique, en Angola, au Zaïre, et puis en Extrême-Orient, bien sûr, au Thaïlande. C'est là qu'on a inventé la prothèse en bambou, parce qu'il n'y en avait rien d'autre. Et ensuite, les mal-aimés. Et ensuite, alors, quand on était en Guyane, c'est là qu'on a joué vraiment l'événement de la providence de Pierre, Marie en Espagne, puisqu'il savait très bien l'espagnol. Il est allé voir cette fameuse dame qui s'était mariée, Martha Sonia, et on est allé 3 jours. Et le dernier jour, elle nous dit, écoutez, j'aurais quelque chose à vous faire voir en Colombie, ben raconte-moi, tu sais mieux. Brièvement. Et alors elle nous a dit, je vais aujourd'hui, comme vous partez ce soir, ce matin, on va visiter le musée de l'or. C'est un grand musée, enfin un des grands musées du monde. On lui a dit, bah, tu vois, tu es très gentille, mais on ne fait pas de tourisme. Alors, on aimerait voir une réalisation d'église à partir d'un problème humain très important. Oh, elle a dit, mais vous êtes drôlement compliqué. Et elle a eu cette idée, je vais vous emmener chez Sœur Louisa. Et nous, qui n'avions jamais pensé à ce milieu des jeunes filles et des femmes mal aimées, non aimées, qu'on appelle dans les pays d'Europe des femmes prostituées, un jeudi matin, on s'est trouvé propulsé au milieu de toutes ces femmes avec les sœurs. Et quand on a vu le travail extraordinaire que faisaient ces religieuses adoratrices, où il y a en permanence, encore mettant dans toute leur maison, le Saint-Sacrement exposé tous les jours, et il y a toujours 2 religieuses qui prient pendant que les autres sont dans les bars, dans les rues. Alors on leur a dit, on a la chance d'avoir beaucoup d'amis en Europe, on va vous aider. Et depuis 14 ans, on va tous les ans, au moins 1 mois, pour un travail d'évangélisation, et on les aide également financièrement à monter des ateliers d'apprentissage. Et aujourd'hui, il y a eu 700 femmes à Bogota qui ont passé dans les ateliers d'apprentissage pour apprendre un métier et se libérer de cet esclavage de la rue. Alors, en résumé, le Seigneur vous a envoyé vers ces pauvres, il vous a envoyé vers les lépreux, ceux qui étaient pris par la polio, les réfugiés, les mal-aimés, les enfants de la rue, les prisonniers. Puis maintenant, il y a des petites familles qui accueillent des enfants handicapés, qui accueillent des malades atteints du sida, aussi des petits-enfants atteints du sida. L'amour, ça grandit toujours. Hein? Un dernier mot, parlez-nous un dernier mot de la Sainte Vierge. Marie, le cœur même de son Jésus miséricordieux, la compassion. C'est beau. Alors, vous êtes maintenant Myriam de la Visitation, Myriam en Visitation, avec la famille Myriam. On est fiers de vous avoir. On est heureux de travailler avec vous, avec nos oui d'amour.